Allez, nous sommes avec Savin Yetman-Eiffel. Donc bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes réalisateur, scénariste. Vous étiez hier soir au show lumineux donné sur la Tour Eiffel. La Tour Eiffel qui a 130 ans. Absolument. Elle a été construite, rappelez-nous, Alors, le 15 mai, ouverte au public le 15 mai 1889. Les travaux sont terminés le 30 mars, mais l'ouverture au public, c'était le 15 mai, hier. Voilà, le 15 mai hier, 1889, il y a 130 ans. Exactement. 130 ans. 6 à 7 millions de touristes visitent la Tour Eiffel chaque année. C'est 324. Le monument payant le plus visité au monde. Le monument payant le plus visité au monde. Vous devez être fier, dites-moi, vous qui êtes l'arrière petit-fils de Gustave Eiffel. Voilà, avoir un grand nom comme ça dans ses ancêtres, c'est pas non plus, ça change pas fondamentalement qui on est. Je veux dire, c'est lui qui a fait ça, c'est pas moi, c'est pas nous, les descendants, mais néanmoins, il y a une vraie fierté et on fait d'ailleurs beaucoup d'efforts pour faire vivre un peu la mémoire et défendre l'image de notre ancêtre. De votre ancêtre Gustave Eiffel, vous y allez souvent, j'imagine? J'y vais très très souvent. J'étais hier, oui. Hier soir, bien sûr, et j'étais il y a 3 semaines. Mais avant, j'habitais pas très loin, donc quand je faisais mon jogging, je montais presque tous les jours prendre un petit café au premier étage. Donc j'adore inviter des amis, le faire visiter. Je connais beaucoup de choses sur la Tour Eiffel, donc voilà, c'est toujours un plaisir de faire découvrir ce monument. 324 mètres, elle pèse 10 100 tonnes, elle est composée de 18 038 pièces. 18 038 pièces. Des travaux de peinture ont lieu tous les 7 ans environ. Oui, la 20e campagne a commencé là. Bon, et voilà, a commencé. Puis il y a les Jeux Olympiques de Paris en 2024. Alors pour la Tour Eiffel, ça va être le grand moment, l'un des grands moments de son histoire, évidemment. Elle en a vu d'autres, elle en verra encore beaucoup d'autres, j'espère. Oui. Mais c'est sûr que voilà, elle est, comme il a le symbole de Paris et de la France, voilà, elle est associée à tous nos événements à nous, Français. Quelque part, la Tour Eiffel s'y reflète. Alors il faut savoir qu'il faut 60 tonnes de peinture, je dis bien 60 tonnes de peinture pour repeindre la tour. Oui, exactement. Ça prend près 6 mois avec une équipe de 15 personnes qui va tout faire au pinceau, qui va passer dans tous les petits recoins au pinceau pour faire pinceau. Ça très précisément. Oui. Elle va bien? Elle est en bon état? Je pense que Gustave Eiffel était sûr de lui et qu'il savait qu'il allait la construire pour longtemps, même si au départ il y avait une concession de 20 ans elle devait être détruite au bout de 20 ans normalement. Heureusement, ça n'a pas été le cas et c'est incroyable que ce monument de 1889 est encore aussi resplendissant, aussi beau aujourd'hui. Et encore une fois, comme nous sommes les spécialistes de la polémique, mais c'est bien aussi la polémique parce que ça fait avancer les choses. Lorsqu'elle a été construite, les critiques ont plu, et notamment, tiens, Guy de Maupassant qui disait « c'est un squelette géant et disgracieux ». Absolument, j'en citerai une autre que j'aime bien, c'est Huysmans qui disait « c'est un suppositoire solitaire et plein de trous ». Voilà. Un suppositoire solitaire et plein de trous. La construction a duré combien de temps ? Alors exactement 2 ans, 2 mois et 5 jours, ce qui est assez incroyable pour un monument de cette taille, surtout à l'époque où il n'y avait pas il y a quelques grues à vapeur, sinon c'est à force des bras que tous les éléments ont été montés. Tous les éléments ont été montés en 2 ans, 2 mois et 5 jours. Et surtout, et c'était à l'époque un exploit, il n'y a pas eu un seul mort sur le chantier. Il y a eu un décès, pour être totalement exact, qui a eu lieu, mais qui était en dehors des heures de chantier. Une fois que la tour était terminée, apparemment quelqu'un qui voulait un peu impressionner sa petite amie et qui a un peu marché un peu en équilibre sur une poutrelle. Oui. Mais c'était... Voilà, c'est malheureux, mais Gustave Eiffel avait vraiment un chantier très rigoureux, et donc tout était vraiment au cordeau, donc il n'y a pas eu d'accident. Est-il vrai qu'il s'est endetté, Gustave Eiffel, pour construire cette tour ? Il a emprunté à 3 banques. Le budget final était de 7 300 000 francs or, si je ne dis pas de bêtises, et il y avait une subvention d'1 500 000 francs or qui avait été donnée pour l'exposition universelle, mais tout le reste était financé par sa poche, et c'est un pas complètement fou d'être sûr, vraiment être sûr de soi, de pouvoir construire cette tour et de se dire qu'on va pouvoir récupérer son investissement. Est-ce qu'il a récupéré son investissement ? En 6 mois qu'on dure l'exposition, la tour est rentrée dans ses frais entre les Et vous a laissé beaucoup d'argent alors ? Alors c'était il y a longtemps, donc c'est un thème qui a très bien réussi, mais voilà, c'était il y a longtemps. C'était il y a longtemps. Alors, je rappelle qu'il a aussi
il n'a pas construit que la Tour Eiffel, Gustave Eiffel, le viaduc de Porto, le viaduc du Garabi, que tout le monde connaît évidemment, la coupole de l'Observatoire de Nice, et la structure de la Statue de la Liberté. Ça, on sait moins. Oui, absolument. Donc ça, s'il n'y avait pas eu Eiffel, la Statue de la Liberté n'aurait pas pu voir le jour tel qu'on la connaît. C'est vraiment une rencontre entre deux grands talents. Bartholdi et Eiffel, et donc toute la structure interne est une espèce de... Ce qu'on ne sait pas en fait, c'est que la statue ne tient pas du tout par sa... elle est creuse en fait, c'est vraiment une enveloppe de métal je crois d'1 centimètre d'épaisseur, et donc toute la statue fait 80 tonnes, et la structure interne qui la tient, elle est vraiment posée sur la structure interne qui fait 110 tonnes, et c'est comme un gâteau creux. Enfin, il y a vraiment, c'est vraiment une fine... Vous l'aimez cette tour Eiffel, bien sûr. Je le sens, c'est charnel presque. Non, mais c'est vrai. J'adore la voir sous tous les angles, rentrer à l'intérieur avec les différentes lumières. Chaque fois, c'est différent. C'est toujours un plaisir de la redécouvrir. Bon, eh ben merci. Merci de nous faire partager votre passion.